Il existe des îles perdues dans l'océan, des micro-États coincés entre des frontières européennes, des territoires minuscules dont la population totale ne dépasse pas quelques dizaines de milliers d'habitants. Et pourtant, ces endroits abritent officiellement des milliers de milliards de dollars de richesse. Des entreprises qui n'emploient personne, des holdings qui ne produisent rien, des filiales fantômes enregistrées dans des immeubles qui contiennent en réalité des centaines d'entreprises fictives. Les paradis fiscaux sont l'un des mécanismes les plus puissants, les plus discrets et les plus destructeurs de l'économie mondiale. Et ils fonctionnent à la lumière du jour, légalement, depuis des décennies. Un paradis fiscal, c'est quoi exactement? C'est une juridiction, un pays ou un territoire qui offre à des individus ou à des entreprises étrangers des avantages fiscaux exceptionnels, des taux d'imposition proches de zéro, un secret bancaire très protégé, des règles très souples pour la création de sociétés, une coopération minimale avec les administrations fiscales des autres pays. En échange, ces juridictions attirent des capitaux. Ils perçoivent des frais d'enregistrement et développent un secteur de services financiers et juridiques qui fait vivre une partie significative de leur économie locale. Les noms reviennent régulièrement dans les scandales financiers. Les îles Caïmans, un territoire britannique d'outre-mer avec environ 60 000 habitants, qui abrite plus de 100 000 sociétés enregistrées. Le Luxembourg, petit État européen devenu l'un des principaux centres de fonds d'investissement. Les îles Vierges britanniques, le Delaware, la Suisse avec son secret bancaire historique. Monaco, le Liechtenstein, l'île de Man, Jersey, Guernesey, Singapour, Hong Kong, des endroits très différents les uns des autres, mais qui partagent la même fonction, attirer et protéger des capitaux qui fuient la fiscalité de leur pays d'origine. Quelle est l'ampleur du phénomène? Les chiffres donnent le vertige. Selon les estimations les plus sérieuses, entre 10 et 13 000 milliards de dollars de richesses privées sont dissimulés dans des paradis fiscaux. Pour les entreprises multinationales, les montants sont encore plus vertigineux. Chaque année, des centaines de milliards de dollars de bénéfices d'entreprises sont artificiellement transférés vers des paradis fiscaux pour échapper à l'imposition dans les pays où ces bénéfices ont réellement été générés. Selon l'économiste Gabriel Zucman, environ 40% des profits des multinationales mondiales sont déclarés dans des paradis fiscaux, alors qu'ils ont été réellement produits ailleurs. Comment ça fonctionne concrètement? Prenons un exemple simplifié. Une multinationale génère des bénéfices réels en France ou en Allemagne. Au lieu de les déclarer, elle les transfère vers une filiale aux îles Caïmans. La filiale est déclarée propriétaire de la marque. Toutes les autres entités du groupe lui paient des redevances très élevées pour l'utiliser. Ce faisant, elle déclare des charges importantes dans les pays à forte fiscalité, réduisant leurs bénéfices imposables. Et les profits atterrissent là où le taux est quasi zéro. C'est l'optimisation fiscale agressive, pratiquée à grande échelle par les géants de la technologie familiers à tous. Qui perd dans ce système? Les États, les contribuables ordinaires. Quand une multinationale ne paie pas d'impôts en France, ce sont les citoyens français qui doivent payer plus d'impôts pour financer les mêmes services publics. Ou alors ces services publics sont réduits. Les hôpitaux manquent de personnel. Les routes ne sont pas entretenues. Les écoles manquent de ressources. La perte de recettes fiscales représente chaque année des centaines de milliards de dollars pour les pays riches. Et pour les pays en développement, c'est encore plus dévastateur. Des pays africains au budget extrêmement limité perdent des sommes considérables car leurs élites et les multinationales font sortir leurs profits vers des paradis fiscaux. L'Afrique perd plus d'argent via l'optimisation fiscale agressive qu'elle n'en reçoit sous forme d'aide internationale. Les scandales qui ont éclaté au fil des années ont mis en lumière l'ampleur de ces pratiques. Les Panama Papers en 2016. 11,5 millions de documents obtenus d'un cabinet d'avocats panaméen. Ils révélèrent comment des chefs d'État, des oligarques, des stars utilisaient des sociétés offshore. Les Pandora Papers en 2021, encore plus massifs. Les LuxLeaks, qui révélèrent comment le Luxembourg avait accordé des accords secrets à des centaines de multinationales. Ces scandales ont fait scandale. Des politiciens ont démissionné. Des enquêtes ont été ouvertes. Et puis le temps a passé. Et le système a continué de fonctionner, légèrement ajusté, mais fondamentalement intact.
Les réformes existent, pourtant. En 2021, 136 pays se sont mis d'accord pour instaurer un taux minimum d'imposition mondial à 15%. C'est une avancée historique sur le papier, mais 15% reste un taux très faible. Les modalités sont complexes, parsemées d'exceptions. Les avocats fiscalistes et les grandes firmes d'audit qui vivent de l'optimisation sont très habiles pour trouver les failles dans chaque nouvelle règle. Ces systèmes ne fonctionnent pas contre la loi, ils fonctionnent dans le cadre de lois écrites pour les permettre. La question fondamentale est politique. Les gouvernements des pays riches auraient les moyens d'y mettre fin. Mais les lobbies financiers sont puissants. La complexité technique est un écran commode derrière lequel se cache une décision politique simple. Laisser les plus riches payer beaucoup moins que les autres. 10 000 milliards de dollars. C'est la richesse approximative dissimulée. C'est plus que le PIB annuel de tous les pays africains réunis. De l'argent qui devrait financer écoles, hôpitaux, transitions énergétiques. C'est de l'argent qui dort dans des îles de quelques kilomètres carrés, gérées par des avocats en costume, protégés par des lois soigneusement conçues pour que personne ne pose trop de questions. Les paradis fiscaux ne sont pas un dysfonctionnement du système économique mondial, ils en sont une fonctionnalité, et cette fonctionnalité profite à ceux qui ont le pouvoir de la maintenir. Merci de nous avoir suivis.